Salut à tous, c'est Raph pour Spinelite et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment gagner 400 000 € en 5 minutes. On va review un expresso à 50 € qui a été joué très récemment sur Winamax. Le gagnant a remporté 400 000 €. La partie s'est jouée entre Travaux en coup, Slobodank 0 et Raise 35 000. On attaque directement avec la première main. Travaux en coup décide de pas open 8 set off. Je pense que c'est une main qu'on pourrait open si on savait qu'on était sur une table tight. Sur la première main dans un jackpot aussi énorme que ça, je vais avoir tendance à fold aussi, même si on pourrait décider d'open dans certaines circonstances. Rien de dramatique. Donc il décide de fold et Slobodank décide de min raise avec Roi 9 off, tout à fait ok. Et il se fait 3 bêtes, 3,5 BB par raise 3500. C'est une très mauvaise main pour 3 bêtes, je vous conseille vraiment pas de faire ça. C'est une main qui serait bonne à 3 bêtes en cash game par exemple, où on va être beaucoup plus deep, on va essayer de 3 bêtes des mains qui ont beaucoup plus d'équité, beaucoup plus de jouabilité du fait qu'on soit beaucoup plus deep. En expresso, à cette profondeur, 25 deep, on va 3 bêtes de façon beaucoup plus polarisée. C'est-à-dire qu'on va avoir des mains très fortes dans notre range de 3 bêtes, des mains comme 2 dames, 2 rois, 2 as, et puis des mains beaucoup plus mauvaises, des mains comme Roi 8 off, Dame 9 off, ce genre de choses, qui vont pas très bien jouer post-flop. Dame 10 suité, ça va être une main qui va extrêmement bien jouer quand elle va être flat. Donc, j'aurais préféré simplement call ici et jouer post-flop. Son adversaire a décidé de fold, pardon. Je pense que sur un jackpot aussi énorme, ça se comprend. Et son sizing fait un peu peur aussi. Il représente quand même vraiment beaucoup de as de roi. Donc, fold standard, je pense qu'il joue bien la main. Allez, on passe à la suivante. Slobodank qui décide de fold valet 2, c'est parfait. Il a coup très intéressant. Reste 3500 qui open très cher, 3,5 BB avec Roi valet, c'est une main forte. L'open est un peu élevé quand même, je pense que faire entre 2 et 3x, ça va être suffisant. Là, en plus, sur ce genre de parties qui sont vraiment énormes et qu'a priori, vous allez rencontrer qu'une seule fois dans votre vie, vous n'avez pas envie de mettre une grosse variance, à moins que vous sachiez que vos adversaires sont meilleurs que vous. Il n'y a aucun intérêt à mettre de la variance. Si vous êtes un bon joueur, normalement, vos deux adversaires vont être a priori plus faibles que vous. Et du coup, faire ces très gros sizing, ça va pas avoir beaucoup d'intérêt. Donc là, il décide de faire sizing très cher, et Travaux en coup ne peut rien faire d'autre que de call. 3 bêtes ici, ce serait vraiment très risqué. Il représente beaucoup des mains comme As-10, As-Valet, As-Dame quand il fait ce sizing là. Fold, c'est une main qui est beaucoup trop forte pour être fold, surtout qu'on va jouer en position. Donc le flat est la bonne option. Et c'est pas ce qu'il a choisi de faire. Il décide de click back. Bon, c'est vraiment pas une bonne idée dans ce genre de situation. Il a très peu de fold equity en plus, vu le sizing qu'il utilise et vu la range qui est représentée par son adversaire. Pas fan du tout, ça a l'air d'être une grosse erreur. Le board est super intéressant et on n'est pas au bout de nos surprises puisque reste 3500, je crois, va décider de donk. Voilà, il donk 7 BB dans 12. Son adversaire décide de call. Il a une main qui est assez forte quand même pour call. Et turn roi, pardon, reste décide de shove. C'est 14 BB restantes. Ici, Travaux en coup a besoin d'à peu près 25% d'équité. Si on considère que tous les outs de la flush sont bons, donc il en a 9, il a à peu près 18% d'équité, ça va pas être suffisant. Si on rajoute le fait que les 3 as sont potentiellement bons, on monte à 24% d'équité, alors qu'il a besoin d'un peu plus que ça. Je pense que c'est donc un fold de sa part qui s'impose, surtout que son adversaire peut aussi avoir des mains comme Roi-Valet avec le valet de pique, ou alors 2 rois qui bloqueraient quelques outs, ce genre de choses. Donc ici, c'est plutôt un fold de la part de Travaux en coup. Il décide de call et fait une erreur supplémentaire dans la main. Les deux ont joué la main de façon très bizarre. Le donk flop n'a aucun intérêt non plus. Et malheureusement pour lui, il ne touche pas. On se retrouve donc très rapidement en heads up. Alors, As-6 off chez Slobodank. Le limp est une très bonne option. Raise a montré qu'il pouvait être très agressif. Slobodank a l'avantage d'avoir vu la main de son adversaire au tour précédent. Donc là, on va remettre pour que vous puissiez revoir. Slobodank, il est présent à ce moment-là quand Raise a décidé donc ce flop. Donc il sait que Raise est un joueur qui va être assez agressif et il va pouvoir s'en servir
pour la suite du heads-up. On va voir s'il arrive à utiliser ça à son avantage. Donc limp ici, c'est une bonne idée. Contre un joueur agressif, pourquoi c'est une bonne idée? Parce que s'il min-raise, il sait qu'il est très susceptible de se faire 3 bêtes. Il s'est déjà fait 3 bêtes par raise, il n'a pas vu sa main malheureusement, mais il sait qu'il a affaire à un joueur agressif, et il peut pas se permettre de min-raise call pour 23 bébés une main comme As-6 off. S'il avait As-10 off par exemple, ce serait tout à fait ok de min-raise, parce que non seulement ça va mieux jouer post-flop, mais en plus il pourrait se permettre de go broke pré-flop et de tout mettre, quoi. Donc il décide de limp, il se fait ISO, et il décide de fold. Ça me paraît à nouveau être un très bon play de la part de Slobodank. Il peut pas avoir une idée précise de la range de raise, donc je pense que c'est la bonne façon de jouer. Il a besoin de créer des reads pour prendre de meilleures décisions, et As-6 off, c'est une main qui va très très mal jouer post-flop. Là, raise size est très cher, le fold est standard. On va voir que les sizing chers, c'est un peu la spécialité de notre ami. Il décide de faire 5 bébés avec As-Dame. Je sais pas ce qu'il a choisi de faire, mais dans un spot vraiment compliqué ici avec 6-7S, je pense que fold à nouveau est ok. Et se dire, ok, mon adversaire en fout partout, tout le temps, il est extrêmement agressif. Ce que je vais faire, c'est attendre d'avoir des bonnes mains, jouer tight et le laisser s'empaler. Ça va être notre plan de jeu ici, vu les infos qu'on a sur le joueur. Ici, on pourrait... 5-4 off, c'est une main qu'on doit absolument jouer si on n'a pas d'informations sur notre adversaire. On commence à connaître le bonhomme et on sait qu'il en fout partout. Je pense que 5-4 off, c'est une main dont qu'on doit pas jouer simplement pré-flop. On doit la fold directement. Et c'est pas le play standard. Il faut systématiquement la jouer si on n'a pas d'informations. Mais là, je pense que c'est beaucoup mieux de fold contre un adversaire aussi agressif. Ici, ça se passe bien pour nous puisqu'on fait 2 paires. Et je pense la main va être assez mal jouée de la part des 2 joueurs. Bon, Rêve décide de donk. C'est pas terrible, mais pourquoi pas, faut pas le faire avec ce sizing-là. On va pas trop en parler, mais c'est pas une bonne idée. Rêve décide de donk pot, et c'est Slobodank, à mon avis, il devrait raise dès le flop, parce qu'il a une main qui est extrêmement forte, il sait qu'il est contre un adversaire agressif, et qui va probablement faire de grosses erreurs quand il raise, donc partir à tapis avec des mains comme ça, mais aussi call des mains comme 10 et 8 par exemple, face à son raise. C'est très difficile de trouver des mains dans la range de raise qui vont fold face à un raise. Donc je pense qu'avec une main aussi forte que 2 paires ici, il faut raise et mettre de l'argent au milieu. Il a simplement call, c'est dommage, parce que à mon avis, il aurait pu tout prendre à son adversaire. En tout cas, il aurait pu se donner plus de chances de tout prendre à son adversaire, puisqu'on voit que raise fait tapis à la turn, ce qui est évidemment n'importe quoi. Il prend de la value sur rien. Il va pas éventuellement il peut se faire call par 6 et 7, mais c'est vraiment la pire main. C'est vraiment une très mauvaise idée de sa part de faire tapis ici. Il a jamais d'overpair, il a jamais de brelan a priori quand il fait ça, puisque il est très peu susceptible d'avoir donc pot un 4 au flop. C'est full, il va pas les jouer comme ça puisqu'ils n'ont pas besoin de protection, c'est straight non plus a priori. Donc vraiment il a des bluffs ou des 7x comme ça. Et bon, il est puni, il fait doubler son adversaire qui avait fait full. Je pense que le raise flop aurait été un peu meilleur de la part de Slobodank, et puis ça aurait donné le même résultat. Mais globalement, contre la range de raise, ça aurait été bien meilleur de raise. Roi 10, le 5x, bon. Il fait son sizing fétiche qui est de relancer à 5 big blind, ça n'accomplit rien, ça fait fold toutes les mains qu'il domine, et puis ça crée de mauvaises rencontres contre des mains qui sont plus fortes que la sienne. 10 et 7 là, pour le coup, à l'inverse de 5 et 4, je pense que la main est suffisamment forte pour être jouée. À nouveau, Rez décide de donk. Son adversaire a cette fois l'avantage d'avoir des infos sur sa stratégie de donk. Donc il sait que il va donc des paires globalement, et plus probablement des top pairs. Ici, il bloque le 10, donc c'est un peu moins crédible, mais je pense que ici c'est encore plus évident de raise que la main précédente. Bon, il le fait pas à nouveau, c'est dommage, et il va encore call la turn, et river il size tout petit, il prend pas assez de value, il aurait pu prendre beaucoup plus de value contre un joueur qui
qui comprend pas grand chose à ce qu'il fait et qui a l'air de vouloir mettre les jetons au milieu le plus vite possible. Donc, il se fait call, c'est très bien, mais je pense qu'on aurait pu prendre 3 ou 4 bébés de value de plus en jouant comme ça jusqu'à la river, juste en sizant plus cher river. Et puis aussi, on aurait pu prendre beaucoup plus en raisant flop, comme sur la main précédente. Donc, dommage ici. Roi-Dame, 5x, on a 2 et 4, à nouveau, c'est un fold très facile. Roi-2, on limp. Raise décide de check. Il flotte le flop et il décide de donc la turn. Un autre truc que vous allez vouloir faire contre les joueurs qui sont très agressifs en général, et c'est son cas, on le sait, même sans avoir vu ses cartes, même sans voir toutes les mains qu'il a jouées comme nous, on peut le voir avec le replayer. Il faut éviter de mettre de l'argent dans le pot avec des mains marginales. Et ici, sur 9-3-3, je pense que on sait qu'on va se faire check raise assez souvent. On sait que notre fold equity est pas très élevé contre ce joueur. Et on a un poil de showdown value. Donc je pense que check back aurait été un petit peu mieux. 5x avec As-Valet, 7-4 off. Voilà. C'est ce que je veux dire. Le gros problème de cette stratégie, c'est que il accomplit vraiment rien en sizant aussi cher, en mettant 5 bébés ici. Il donne aucune décision difficile à son adversaire qui va simplement fold ses mains faibles et puis continuer avec ses mains très fortes. Dame 3, c'est un limp, c'est donc encore, donc il a l'air de donc toutes ses paires. Donc c'est quelque chose qu'on peut exploiter aussi si on s'en rend compte. Si on voit que notre adversaire donc 100% de ses paires et de ses draws par exemple, bah on sait que quand il check, il a rien et on va pouvoir lui faire très mal dans ces situations. Donc fold facile ici pour Sobodank avec... Très bizarre de voir Brest folder roi 3 ici, 18 dips, ça n'a pas trop de sens vu la stratégie qu'il a montrée jusqu'à présent. 10 et 6, c'est un limp standard, check de raise, donc ça confirme un peu notre théorie que quand il a rien, il va check. Ici du coup, on a envie de miser, on se fait check raise, je pense qu'on pourrait call, vu les infos qu'on a récupérées jusqu'à maintenant, essayer de float ou alors éventuellement click back, mais on peut pas trop lui en vouloir. À nouveau, raise fold une main qui devrait pas fold. 10 et 3, c'est une main qui est suffisamment forte pour être jouée. Donc, il est très agressif, mais il joue une range qui est un petit peu trop tight pré-flop. Donc, c'est bon de le noter. On retrouve la tendance, il a rien, il va check. Là, pour le coup, on a une bonne main à continuation bet, puisqu'on a un flush draw très bien kické. On est content de mettre de l'argent au milieu et d'essayer de construire un pot et de pouvoir prendre le stack de notre adversaire dans l'éventualité où on va hit. Malheureusement, on décide de pas le faire, donc un peu surprenant. Bet la turn, raise et bet assez petit, il y a plein de draws. Il y a des Dame Valet, Dame 9, il y a double flush draw, je pense qu'on peut extraire un peu plus de value. Et à nouveau, c'est très dommage ici si notre adversaire a un 10 ou un roi de bet aussi petit. Et dans le cas où on va hit notre flush river, ben ça va être très compliqué pour nous de prendre beaucoup de value. Et là, raise, miss, il va y avoir, bon, c'est pas terrible des deux côtés, hein. Raise décide d'overbet, de donc overbet pour faire fold, pour représenter la flush. Malheureusement, la flush est chez son adversaire. Et Slobodank décide de simplement call. Je pense que c'est une grosse erreur de simplement call ici, parce qu'il y a plein de flush vu les tendances de notre adversaire, on peut se douter que s'il a As-X de cœur, il va tout le temps raise pré-flop. Du coup, il a jamais une meilleure flush que nous. Il reste quelques foules, des mains comme 10 et 5, ça aurait du sens. Roi 10, je pense qu'il aurait raise pré-flop. 10 et 7, je pense qu'il aurait bet à la turn. Donc, il y a vraiment que 10 et 5 qui nous fait peur. Donc là, on a un raise automatique, je pense, pour essayer de tout prendre. Bon. Il avait... Ouais, c'est ça. Il avait R, donc ça aurait pas changé grand chose, mais c'était un raise à mon avis. Main qui va être très intéressante. Donc, raise open 2,5 BB, c'est moins que son sizing habituel, et Slobodank call. Le board vient roi valet 3, et raise fait 3,8. On vient de le voir faire un énorme bluff river en mettant un gros sizing, 5,5 BB, donc 4. Et là, Slobodank décide de raise all-in sur ce board, ce qui n'accomplit vraiment rien du tout. Le seul
Le seul point positif, c'est si notre adversaire a une main comme Dame 10, éviter qu'il puisse toucher, lui couper un peu son équité, prendre max value dès le flop, enfin un truc comme ça. On pourrait aussi se dire qu'il y a des chances que Rez fasse ça avec une main comme Valet 4 par exemple, et qu'on peut tout lui prendre. Mais globalement, ces mains-là, on va réussir à tout leur prendre, quoi qu'il arrive. Et surtout, on veut garder chez un adversaire dont on sait qu'il est très agressif, qu'il est capable de faire d'énormes bluffs. On veut garder ses bluffs dans sa range. Et Slobodan décide de raise, qui est une grosse erreur. Raise call, évidemment, avec Roi 9, il a une grosse partie de son stack qui est engagée. Et Slobodan est sauvé par la Dame River pour un pot quand même de 30 bébés. Il repassait bien derrière au niveau stack s'il perdait ce coup. Et il remporte 400 000 euros. Alors, c'était une partie super intéressante parce que, à l'inverse des replays que j'ai pu faire jusqu'à présent, il y avait toujours au moins 2 joueurs à la table qui étaient extrêmement peureux, qui jouaient de façon extrêmement tight. Là, on a eu de la chance parce que il y avait le joueur à gauche qui était extrêmement agressif, il y avait Rez qui était évidemment extrêmement agressif aussi, et Slobodan qui est celui qui a le mieux joué des 3, qui gagne au final. Il finit sur une grosse erreur, mais globalement, il était quand même bien meilleur que ses adversaires. Donc c'était une partie qui était assez rigolote à commenter. Il y a plusieurs choses à noter là-dessus quand même, c'est que être très agressif comme Rez l'a été, ça peut fonctionner sur ces parties puisque vous avez vu que ses adversaires lui ont donné quand même beaucoup de crédit. Il y a des enjeux qui sont très élevés et ça augmente la levée et l'attrait de jouer de façon très agressive. Donc voilà, partie super intéressante, j'espère que ça vous a plu et j'ai hâte d'en refaire une. Peut-être que la prochaine fois ce sera un joueur Spinelli sur la table. À très bientôt, merci.